Je n'oublierai jamais le soir où Romain m'a embrassé pour la première fois sous la pluie fine de la rue de Birague. Derrière la place des Vosges. J'ai senti ses lèvres trembler contre les miennes. Comme s'il luttait contre une vérité trop lourde à porter. Ce soir-là, j'ai cru que nous venions de sceller un pacte éternel. Un amour que rien ne pourrait briser. J'avais tort. 3 mois plus tard, un influenceur aux 3 millions d'abonnés postait une série de stories où mon nom, mon visage, ma vie entière était déchirée en public. Et Romain, l'homme que j'aimais plus que moi-même, n'a pas dit un mot pour me défendre. Tout a commencé bien avant cela. Bien sûr. Je m'appelle Léo Moreau. J'ai 29 ans. Je suis journaliste indépendant spécialisé dans la culture à Paris. Je vis dans un petit appartement sous les toits du Marais. Avec vue sur les cheminées et les lumières tremblantes de la ville la nuit. Romain Valois. Lui, est chef pâtissier dans une maison réputée du 7e arrondissement. Il a 31 ans. Un sourire qui désarme. Des mains précises et douces qui savent faire naître des éclairs au chocolat parfait. Nous nous sommes rencontrés lors d'un vernissage en octobre. Dans une galerie près de la Bastille. Il portait une chemise bleu nuit qui faisait ressortir ses yeux clairs. Et moi j'étais venu couvrir l'exposition pour un magazine en ligne. Il m'a offert un macaron à la rose en disant « Goûte ». C'est fragile comme tout ce qui est beau. J'ai ri. Il m'a regardé fixement. Et c'est là que tout a basculé. Nous avons commencé à nous voir en secret. Romain n'était pas prêt à assumer publiquement. Sa famille. Très catholique. Conservatrice. Propriétaire d'une chaîne de pâtisserie dans l'Ouest. N'aurait jamais accepté. Il disait qu'il avait besoin de temps. Je comprenais. J'avais moi-même mis des années à faire mon coming out auprès de mes parents. Professeur retraité à Lyon. Je patientais. Je l'aimais assez pour attendre. Nous passions des nuits entières à parler dans mon petit appartement. À écouter Barbara ou Bachung. À nous promener le long du canal Saint-Martin quand la ville dormait. Il me disait, mon Léo, avec une voix si basse que je sentais mon cœur se serrer. Mais Romain fréquentait aussi un autre milieu, celui des influenceurs lifestyle parisiens. Il collaborait souvent avec Théo Langlois. Un jeune homme de 26 ans. Beau comme un mannequin. Suivi par des millions de personnes pour ses photos impeccables. Ses stories de voyage et ses conseils, bien-être. Théo était ouvertement gay. Flamboyant. Sans complexe. Romain l'admirait. Je le sentais. Il parlait de lui avec une pointe d'envie dans la voix, lui au moins. Il vit comme il veut. Moi. Je souriais sans rien dire. Un soir de janvier. Romain m'a annoncé qu'il partait en week-end à Deauville avec Théo pour un partenariat. Des photos pour une marque de vêtements. Je n'ai pas aimé l'idée. Mais je n'ai rien dit. Il m'a embrassé longuement avant de partir, je reviens dimanche. Et je serai tout à toi. Le dimanche. Il n'est pas revenu. Il m'a envoyé un message, désolé. Prolongation d'une journée. Le lundi non plus. Le mardi soir. J'ai vu les stories de Théo, Romain et lui. Riant sur la plage. Dans un restaurant chic. Dans une chambre d'hôtel aux lumières tamisées. Une photo où Romain posait la tête sur l'épaule de Théo. Caption, quand on trouve enfin quelqu'un qui comprend. Cœur rouge. Mon sang s'est glacé. J'ai appelé Romain. Il n'a pas répondu. J'ai écrit. Pas de réponse. Le lendemain. Théo a posté une longue story écrite, parfois. On croit connaître quelqu'un et on découvre qu'il vous ment depuis des mois.
A joué sur plusieurs tableaux. A caché une relation sérieuse pendant qu'il flirte ailleurs. C'est triste. Puis il a publié une capture d'écran floutée d'une conversation où mon prénom apparaissait clairement, Léo. Et enfin. Ma photo. Prise à mon insu lors d'un dîner. Avec la légende, voici le journaliste qui se vante de défendre les droits LGBT tout en brisant des cœurs en cachette. Hypocrisie maximale. En 24 heures. Ma vie a explosé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, message d'injure. Menace. Demande d'explication de collègues. D'amis. De ma rédactrice en chef. Mon compte Instagram a été submergé de commentaires haineux. Un article anonyme sur un site People m'a qualifié de « prédateur manipulateur ». Des marques avec qui je collaborais ont rompu leur contrat. J'ai reçu des appels de numéros inconnus me traitant de tous les noms. J'étais devenu, du jour au lendemain, l'ennemi public d'une partie de la communauté gay en ligne. Et Romain? Silence total. Je l'ai attendu 3 jours dans l'appartement. Assis sur le parquet. Les yeux rivés sur la porte. Il n'est pas venu. J'ai fini par aller chez lui. Dans le 7e. Il m'a ouvert. Pâle. Les traits tirés. Léo, a-t-il murmuré. Je suis entré sans un mot. Il a fermé la porte. Je suis désolé. Théo a tout compris de travers. Il a vu des messages. Il a cru que... Que quoi, ai-je demandé d'une voix rauque. Que je te trompais? Alors que tu passais le week-end avec lui dans une chambre d'hôtel? Il a baissé la tête. Ce n'était rien. Juste du travail. Il a exagéré. Et tu l'as laissé me détruire publiquement sans dire un mot? Il s'est tu. Longtemps. Puis, je ne pouvais pas. Si je le contredisais. Il aurait tout révélé sur moi. Ma famille, ma carrière. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Définitivement. Donc tu as choisi de me sacrifier. Il a relevé les yeux. Plein de larmes. Je t'aime, Léo. Mais je n'ai pas le courage. Pas encore. Je suis parti. Je n'ai plus répondu à ses messages. J'ai supprimé les réseaux sociaux. J'ai pris un arrêt maladie. Je passais mes journées à marcher dans Paris. Du cimetière du Père-Lachaise au quai de la Seine. Comme un fantôme. Je revoyais sans cesse le visage de Romain. Son sourire timide la première fois qu'il m'avait dit « Je t'aime ». Je revoyais Théo. Triomphant. Récoltant des milliers de likes sur ma douleur. 2 semaines plus tard. Nouveau coup. Théo a publié une vidéo de 10 minutes intitulée « Quand l'hypocrisie tue l'amour ». Il y racontait son histoire, comment il avait cru trouver l'amour avec Romain. Comment il avait découvert que Romain vivait une double vie avec moi. Un homme marié dans l'âme. Incapable d'assumer. Mensonge pur. J'étais célibataire depuis 2 ans avant Romain. Mais les gens ont cru Théo. Parce qu'il était beau. Charismatique. Et que la colère fait toujours plus de bruit que la vérité. Ma mère m'a appelé de Lyon. Affolé. Mon père ne disait rien. Mais je sentais sa déception à travers le silence. Mes amis proches me soutenaient. Mais beaucoup d'autres prenaient leur distance. Par peur d'être associés à la polémique. J'ai perdu des contrats. Des amis. Une partie de moi-même. Un soir de mars. Alors que la pluie martelait les toits. Romain a frappé à ma porte. J'ai ouvert.
Il était trempé. Les cheveux collés au front. Les yeux rougis. Léo? Il faut que je te parle. Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis sur le vieux canapé où nous avions passé tant de nuits. Théo est allé trop loin. Il a inventé des choses. J'ai enfin parlé à mes parents. J'ai froncé les sourcils. Et ça s'est mal passé. Très mal. Mon père m'a dit que si je continuais avec toi, je n'étais plus son fils. Sa voix s'est brisée. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je veux réparer. Je vais faire une story. Dire la vérité. Que je t'aime. Que Théo a menti. Que c'est moi le lâche. J'ai senti une colère froide monter. Tu crois que ça suffit? Après m'avoir laissé brûler seul pendant des semaines? Il a tendu la main vers moi. Je me suis écarté. Léo? Je t'en supplie. Non. Romain. Tu as fait ton choix il y a longtemps. Quand tu as préféré ton image à ma dignité. Il est parti en pleurant. Je suis resté debout au milieu du salon. Les poings serrés. Les larmes coulant sans bruit. Les semaines suivantes ont été un lent naufrage. J'ai repris le travail à mi-temps. Mais chaque article que j'écrivais semblait porter le poids de la diffamation. Les commentaires sous mes publications, même anciennes, étaient parfois cruels. Certains lecteurs me reconnaissaient dans la rue et me lançaient des regards de travers. Paris, qui avait toujours été mon refuge, devenait oppressante. Un soir d'avril, alors que je buvais un verre seul au café de Flore, un homme s'est assis à ma table sans demander. C'était Antoine. Un ancien camarade de fac. Avocat spécialisé dans le droit numérique. Il avait suivi l'affaire. Tu devrais porter plainte. Léo. Pour diffamation publique et atteinte à la vie privée. Théo a dépassé toutes les limites. J'ai haussé les épaules. Ça prendrait des années. Et l'argent? Il y a des associations qui peuvent t'aider. Et moralement, tu ne peux pas le laisser gagner. J'ai réfléchi longtemps. Porteur plainte signifierait remettre toute l'histoire sur la place publique. Exposer Romain malgré lui. Revivre chaque détail douloureux devant un tribunal. Mais rester silencieux. C'était accepter d'être le bouc émissaire éternel de Théo. J'ai fini par accepter. Antoine m'a présenté à une association de défense des droits LGBT face au cyberharcèlement. Ils ont pris mon dossier. Une procédure a été lancée contre Théo Langlois pour diffamation et injure publique. Quand Romain l'a appris, il m'a écrit un long message, je vais témoigner pour toi. Je dirai tout. Même si ça me détruit auprès de ma famille. Je n'ai pas répondu. J'étais trop fatigué pour croire encore aux promesses. L'été est arrivé. Brûlant et lourd. Les audiences préliminaires ont commencé. Théo, défendu par un cabinet coûteux, a nié toute intention malveillante, c'était une histoire personnelle. Je n'ai fait qu'exprimer ma déception. Son avocat a tenté de me présenter comme un homme instable. Jaloux. Qui aurait manipulé Romain? Chaque mot était un couteau. Romain est venu à l'audience. Il était amaigri. Les traits tirés. Vêtu d'un costume sombre. Quand on l'a appelé à la barre, il a regardé droit dans les yeux du juge. Il a raconté notre histoire. Notre amour. Nos moments. Il a reconnu sa lâcheté. Il a dit que Théo avait déformé la réalité pour gagner en audience.
Que les captures d'écran étaient truquées. Que jamais je n'avais trompé personne. Il a pleuré. Moi aussi. Dans le fond de la salle. Théo a pâli. Pour la première fois. Son masque de victime parfaite s'est fissuré. Mais la justice est lente. Et la vie continue de blesser. En septembre, ma mère est venue me voir à Paris. Elle a passé une semaine dans mon petit appartement. Cuisinant des plats lyonnais. Rangeant mes livres. Essayant de me redonner goût à la vie. Un soir, sur le balcon, elle m'a dit doucement, tu sais. Ton père et moi. On a eu peur pour toi. Pas à cause de qui tu aimes. Mais à cause de la cruauté du monde. Je l'ai serré dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Romain. Lui, avait été mis à la porte de l'entreprise familiale. Il travaillait désormais dans une petite pâtisserie indépendante du 11e. Loin des projecteurs. Il m'envoyait parfois des messages brefs, j'ai fait des madeleines aujourd'hui. Elles avaient le goût de nos dimanches. Je ne répondais toujours pas. Pas par rancune. Par protection. Un soir d'octobre. Alors que les feuilles mortes recouvraient les trottoirs du Marais. Je l'ai croisé par hasard place des Vosges. Il portait un manteau trop grand. Les mains dans les poches. Il s'est arrêté net en me voyant. Léo, sa voix était rauque. Je me suis arrêté aussi. Salut. Nous sommes restés là. Sous les arcades. Comme deux étrangers qui se reconnaissaient trop bien. Comment vas-tu ? A-t-il demandé. Je survis. Et toi ? Pareil. Un silence. Puis, je témoignerai encore. Autant de fois qu'il faudra. J'ai hoché la tête. Merci. Il a fait un pas vers moi. Léo, est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner ? J'ai regardé longtemps ses yeux clairs. Fatigué. Je ne sais pas. Romain. Peut-être. Mais pas aujourd'hui. Je suis parti. Il n'a pas cherché à me retenir. La procédure s'est poursuivie. Théo a tenté une médiation. Il a proposé des excuses publiques en échange de l'abandon des poursuites. L'association a refusé. Nous voulions une décision de justice claire. En décembre, le jugement est tombé. Théo Langlois a été condamné pour diffamation publique envers un particulier. Amende. Publication du jugement sur ses réseaux pendant 1 mois. Retrait des contenus incriminés. Il a fait appel. Bien sûr. Mais déjà. Une partie de ses abonnés avait commencé à douter. Des articles dans la presse sérieuse ont relaté l'affaire avec nuance. Mon nom a commencé. Lentement. À être lavé. Le soir du jugement. J'ai marché jusqu'au pont des Arts. Il faisait froid. Les lumières de Noël scintillaient sur la Seine. Je me suis accoudé au parapet. Là où Romain et moi avions passé des heures à parler de notre futur. J'ai sorti mon téléphone. J'ai écrit un message, le jugement est tombé. Merci d'avoir témoigné. Il a répondu presque immédiatement, je serai toujours là si tu as besoin. Même si tu ne veux plus de moi. J'ai rangé le téléphone. J'ai regardé l'eau noire couler sous le pont. L'année suivante a été celle de la reconstruction lente. J'ai publié un long texte dans un magazine culturel, Être diffamé quand on est gay, la violence invisible. Il a été beaucoup partagé. Des gens m'ont écrit. Des témoignages similaires. Des mots de soutien.
J'ai commencé à animer des ateliers sur le cyberharcèlement dans des associations. Romain, lui, a ouvert sa propre petite pâtisserie dans le 18e. Rue Ordnay. Un endroit modeste. Chaleureux. Avec des gâteaux simples et bons. Il l'a appelé « les Madeleines perdues ». Je n'y suis pas allé. Un soir de juin. Alors que Paris sentait le tilleul et la chaleur. J'ai reçu un colis anonyme. À l'intérieur. Une boîte de madeleines encore tiède. Et une carte manuscrite, pour te rappeler que le temps, parfois, adoucit ce qui semblait irréparable. R. Je les ai mangées seules sur mon balcon. Elles avaient exactement le même goût que celles qu'il faisait quand nous étions heureux. En juillet. Théo a perdu en appel. La condamnation a été confirmée. Alourdie même. Il a publié des excuses officielles. Froides. Dictées par son avocat. Une partie de ses abonnés l'a abandonné. Il a déménagé à Lisbonne. Disait-on. Un soir d'août. Je marchais le long de la Seine quand je l'ai vu. Romain. Il était assis sur un banc. Regardant l'eau. Je me suis approché lentement. Il a tourné la tête. Ses yeux se sont emplis de larmes. Léo. Je me suis assis à côté de lui. À distance respectueuse. Ça va, ai-je demandé. Mieux. Et toi? Mieux aussi. Nous avons regardé le soleil se coucher derrière Notre-Dame en reconstruction. Je ne te demande pas de revenir. Léo. Je sais ce que j'ai fait. Mais je voulais que tu saches je n'ai aimé personne d'autre depuis toi. Et je ne crois pas que j'aimerai à nouveau. J'ai senti ma gorge se serrer. Tu mérites d'être heureux. Romain. Même si ce n'est pas avec moi. Il a secoué la tête. Le bonheur. Pour moi. C'était toi. Je l'ai compris trop tard. Nous sommes restés là jusqu'à la nuit. Sans nous toucher. Sans promesse. Juste deux hommes qui avaient aimé profondément. Et qui portaient encore les cicatrices. L'automne est revenu. J'ai publié un livre, un récit intime sur l'amour. La lâcheté. Le pardon impossible et la résilience. Il s'est vendu modestement. Mais il a touché des gens. J'ai reçu des lettres. Des jeunes hommes qui me disaient merci d'avoir parlé de la honte. De la peur d'assumer. Un soir de novembre, Romain m'a invité à l'inauguration d'une exposition caritative où il fournissait les pâtisseries. J'y suis allé. Il était derrière son stand. Souriant aux invités. Mais ses yeux m'ont cherché dès que je suis entré. Après la soirée. Il m'a proposé de marcher un peu. Nous avons pris la direction du pont des Arts. Comme autrefois. La nuit était claire. Froide. Les lumières de Paris tremblaient sur l'eau. Léo? A-t-il dit doucement. Je vais partir quelque temps. Ma sœur vit à Montréal. Elle m'a proposé de venir travailler avec elle. Un nouveau départ. J'ai hoché la tête. C'est bien. Avant de partir, je voulais te dire que je suis fier de toi. De ce que tu es devenu malgré tout. J'ai souri faiblement. Et moi? Je suis fier que tu aies enfin choisi d'être toi-même. Même si ça t'a coûté cher. Nous nous sommes arrêtés au milieu du pont. Il m'a regardé longuement. Est-ce qu'on peut juste une fois se dire au revoir correctement? J'ai acquiescé. Il s'est approché.
Il a pris ma main dans la sienne. Doucement. Nous sommes restés comme ça. Main dans la main. Regardant la Seine couler. Je t'ai aimé comme je n'aimerai jamais plus. Léo. Je sais. Moi aussi. Il a lâché ma main. Il a fait un pas en arrière. Prends soin de toi. Toi aussi. Romain. Il est parti dans une direction. Moi dans l'autre. Je ne l'ai plus jamais revu. Des années plus tard. Quand je passe parfois devant les Madeleines perdues, qui a été reprise par un autre pâtissier. Je sens encore le goût de ces gâteaux qu'il faisait pour moi. Je pense à lui avec une douceur mélancolique. Sans colère. La réparation n'est jamais arrivée sous la forme que j'espérais, ni excuse publique de Romain à l'époque. Ni retour de notre amour. Mais la vie, lentement, a réparé autrement. Par la vérité. Par la distance. Par le pardon silencieux que l'on s'offre à soi-même. Et parfois, quand Paris est particulièrement belle, je marche jusqu'au pont des Arts. Je m'accoude au parapet. Et je murmure dans le vent, tu vas bien. Où que tu sois. La réparation n'arrive jamais comme on l'imagine. Mais elle arrive. Parfois. Quand on ne l'attend plus.